Salam la team et re-bienvenue pour parler football et quelle soirée épique encore une fois en Ligue des Champions. Quelle soirée épique encore une fois. On s'est tous bien régalés devant ce Liverpool Paris Saint-Germain, mais même plus tôt devant ce Barça Benfica. On a vu la magie de Pedri, la magie de Yamal et surtout Rafinha, l'incontournable. Mais avant de parler des matchs, regardons les résultats finaux. On sait que maintenant c'est bon. Le Bayern a battu définitivement Bayer Leverkusen. Harry Kane avec 10 buts maintenant. C'est le premier joueur anglais à marquer 10 buts dans une campagne de Ligue des Champions. Rafinha aussi, on va en parler. Lui qui a marqué 11 buts en Ligue des Champions. C'est le premier joueur brésilien à marquer 11 buts sur une campagne de Ligue des Champions. Donc, on connaît l'adversaire du Bayern en quart de finale parce que l'Inter jouait en même temps contre Feyenoord et l'Inter va affronter le Bayern en quart de finale. Le Barça va attendre le résultat final entre Dortmund et Lille. On rappelle qu'il y avait un but partout à l'aller. Donc, le retour sera en France. On va voir si lorsqu'ils vont se réveiller demain pour essayer d'arracher cette qualification et rester avec le Paris Saint-Germain, les deux seuls clubs français qui vont être en lice pour cette phase finale. Et enfin, la qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool au tir au but grâce à ce raté de Darwin Núñez et à l'autre raté aussi de Curtis Jones, mais surtout grâce aux deux derniers pénaltys décisifs, Dembélé qui avait déjà mis un but dans ce match-là et après Désiré Doué lui aussi qui arrive à tromper Alisson. Le match qu'on attendait de Donnarumma à l'aller, il l'a fait au retour. Et on peut le comprendre parce que je viens de retweeter quelque chose sur mon compte Twitter où Donnarumma, il explique quelque chose. C'était une émission football où on l'a appelé en visio. Donc, il expliquait que pour lui, en tant que gardien, les matchs les plus faciles, c'est les matchs où il a beaucoup d'arrêts à faire, où il est tout le temps sollicité. Ça, pour lui, pour un gardien, c'est ça les matchs les plus faciles. Et les matchs les plus difficiles, c'est les matchs où il n'y a rien du tout. Tu restes derrière, tu attends vers la 80e, la seule occasion que l'équipe adverse va avoir. Et là, tu es obligé de faire quelque chose alors que tu n'as pas été sollicité avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de cette double confrontation. À l'aller, le seul arrêt qu'on attendait de lui, c'était sur ce tir d'Elliott. Avant ça, il n'y avait pas un seul tir cadré côté Liverpool. Et sur cet arrêt-là qui s'est raté, c'est ce qui a fait que le Paris Saint-Germain a perdu ce match. Et aujourd'hui, il a été sollicité Donnarumma. Il finit en tant qu'homme du match grâce à ses 2 tirs au but arrêtés, mais c'est surtout grâce à cette deuxième période où il a fait 2 arrêts exceptionnels qui ont permis à cette équipe du Paris Saint-Germain de résister. Parce que le match, en début de match, on a vu que Liverpool pressait beaucoup, pressait très haut. D'ailleurs, côté défense parisienne, on a perdu beaucoup de ballons comme ça. Mais c'était pas très concluant côté Liverpool. On a vu Salah qui a été pas mal dangereux. D'ailleurs, Salah, pour ta confrontation aujourd'hui avec Nuno Mendes, la seule fois où il est passé aujourd'hui, il n'a pas pu faire grand-chose de cette action, mais il est passé une seule fois. Pour tout le reste, Nuno Mendes a fait comme à l'aller, il a encore mangé. Donc, pas mal de soucis à te faire côté Salah. Et c'est ce qui fait en partie que cette équipe de Liverpool n'était pas très tranchante. Parce que la force de Liverpool, je vous le disais la dernière fois depuis le début de la saison, la force de Liverpool, c'était les contre-attaques. Et si aujourd'hui les contre-attaques Paris Saint-Germain, ils sont beaucoup plus dangereux que Liverpool, c'est qu'ils ont des soucis à se faire. Et je vous disais que c'est une équipe qui, pour moi, a changé par rapport à ces 2-3 derniers mois. Le Liverpool de novembre n'est pas le même Liverpool que je vois là. Et ceux qui suivent Liverpool le savent. Mais si aujourd'hui ces matchs se passaient comme ça, c'est surtout grâce à une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est mise à niveau pour ce match-là. Déjà, on a vu ce but de Dembélé, le contre-attaque magnifique du Paris Saint-Germain. Ils ont su souffrir, ils ont souffert comme ils devaient souffrir et ils ont profité de ce centre-là de Brocoli, comme un supporter de Liverpool aimait bien l'appeler. Donc, on a vu ce centre-là, Konaté a essayé de le dégager. Donc, une petite mésentente, on va dire, avec Alisson et Dembélé qui en profite et qui met le but. Et après ça, Dembélé aurait même pu mettre un deuxième but. On l'a vu sur cette action où il était vraiment parti tout seul pour faire son face-à-face avec Alisson. Mais malheureusement, c'est encore Dembélé. Il peut faire 2-3 bonnes actions, mais il aura 1 ou 2 occasions où vraiment il va se rater et il fait un contrôle de trop qui fait qu'Alisson le devance sur le ballon. Donc Dembélé à lui tout seul aurait pu aider le Paris Saint-Germain en première mi-temps à mettre 2 ou 3 buts. En deuxième mi-temps, la tendance est un peu renversée. C'est Liverpool qui s'est réveillé. On a vu le but hors jeu de Szoboszlai parce qu'il y avait Luis Diaz qui était hors jeu sur cette passe de Diogo Jota, mais on a surtout vu cette tête de Kwanza qui est rentrée après la sortie de Trent Alexander-Arnold sur blessure. On a vu cette tête sur le poteau et on a vu les arrêts surtout après de Donnarumma. Donc en deuxième mi-temps, Liverpool a dominé. En première période, c'était le Paris Saint-Germain. À deuxième période, c'était Liverpool et pour les prolongations, c'était Paris Saint-Germain.
les prolongations, le Paris Saint-Germain, ils ont été là, ils ont répondu présent. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait avec des changements qui ont un peu permis à cette équipe-là d'être beaucoup plus en forme, même si en deuxième période, on a vu que le rythme allait beaucoup vers le sens de Liverpool. Mais avec les changements qu'on a vus, Désiré Doué qui est venu sur le côté, on a vu aussi Marquinhos qui est sorti pour Beraldo, Kang Ili à droite, Désiré Doué à gauche, surtout Désiré Doué à gauche, ça a créé quelque chose dans ce match-là. Désiré Doué a été le Parisien le plus dangereux, on va dire, lors de ces 30 minutes-là de la prolongation. Et il a vraiment répondu présent. Dembélé, malheureusement, lui aussi, aurait pu mettre un autre but en prolongation. Il avait essayé de surprendre Alisson, mais malheureusement, Alisson a fait un autre arrêt. Donc, Alisson, il fait pas un match chaotique, il fait pas un match qui est pire que sa prestation de la dernière fois. C'était 9 arrêts au match aller et là on est à 7 arrêts. Il fait encore une fois de très bons arrêts, je trouve. Il fait un match exceptionnel. Jusqu'aujourd'hui, on a vu un Donnarumma qui a fait des arrêts qui ont été très décisifs. Aujourd'hui, Liverpool, comme je vous l'ai dit en deuxième période, ils auraient vraiment pu faire très mal. Mais heureusement pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma a ce genre de match-là qu'il qualifie de match facile. C'est un match où il est tout le temps sollicité, donc il est chaud, il n'est pas endormi, donc il a répondu présent. Mais félicitons les amis, le match du Paris Saint-Germain. C'est parti d'une équipe qui, en phase de groupe, contre des adversaires comme Girona, contre des adversaires comme Arsenal. C'était PSV Eindhoven, je pense, le match nul. Donc, on a vu des adversaires qui étaient vraiment à sa portée, sauf Arsenal peut-être. Et on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui n'était pas encore là, qui n'avait pas de finisseur. Une équipe qui, au milieu, manquait souvent de rythme. Mais c'est une équipe qui s'est réveillée maintenant. C'est une équipe qui s'est métamorphosée depuis le début de cette année. Et on l'a vu aujourd'hui grâce à Dembélé, grâce à Vitinha. On l'a vu grâce aujourd'hui encore à Nuno Mendes qui a pocket Salah encore une fois. On l'a vu grâce à Donnarumma qui a répondu présent. Aujourd'hui, rien à dire. Même Pacho a été exceptionnel. Vraiment, quelle recrue pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et en haut, encore Désiré Doué, l'entrée qu'il nous fait sur le côté droit. On a vu comment il a bien géré Barcola. Encore une fois, Vara aussi qui a mis 2 enroulés qui ont été très dangereux. L'un a été contré, l'autre pas du tout. Mais ça aurait pu vraiment faire mouche. Très sérieusement, cette équipe de Luis Enrique est là, elle est dangereuse, elle est prête. Et le rythme qu'ils ont mis face à City, le rythme qu'ils ont mis aujourd'hui face à cette équipe de Liverpool, qui est connue pourtant pour ce rythme-là, qui est connue pour ce pressing-là, ils ont su vraiment remonter tout ça, ils ont su encaisser tout ça, ils ont su souffrir et ils sont sortis de ce match-là. Cette équipe est maintenant à craindre, véritablement. Cette équipe a montré qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un seul leader offensif qui va catalyser tous les buts. C'est une équipe qui va jouer. Hakimi va être dangereux par moment. Dembélé le sera par moment. Vara le sera par moment. Barcola, ainsi de suite. Et très sérieusement, c'est une équipe à craindre. Maintenant, on va attendre le match de demain. On va attendre le match entre Club Brugge et Aston Villa pour voir qui est-ce que cette équipe de Paris Saint-Germain va affronter. Maintenant, vis-à-vis de la saison, Salah et Liverpool qui se font éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions, ça a forcément des conséquences. On parlait de Salah Ballon d'Or. Il faisait jusque-là, il fait toujours une saison exceptionnelle. Il a des stats hallucinantes. Mais se faire éliminer en 8e, ça a des conséquences. On peut gagner le Ballon d'Or sans pour autant avoir la Ligue des Champions. On l'a vu encore là avec Rodri. On l'a vu tant de fois les années précédentes. Mais ça a beaucoup de conséquences. Surtout quand il y a des prétendants comme Rafinha. Et parler de Rafinha fait qu'on va parler du match du Barça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un match assez émotif déjà de base du Barça. On a vu l'hommage au médecin du Barça qui est décédé et qui a fait que le Barça n'avait pas joué contre Osasuna ce week-end parce que le médecin avait fait le regroupement avec toute l'équipe à l'hôtel. Il est allé manger, il s'est endormi et après ne s'est plus réveillé. Donc c'est un décès qui a fait qu'Osasuna et le Barça ont décidé d'un commun accord avec la Liga de reporter ce match-là. Et aujourd'hui, même avant le match hier, on va dire, Hansi Flick avait dit qu'il fallait gagner pour lui parce que c'est quelqu'un qui était très important pour l'équipe. Et on a vu l'hommage qui a été rendu à lui avant ce match-là. Même après ce match, même Hansi Flick parlait encore de lui, Gavi, beaucoup de joueurs ont parlé de lui. Mais le contenu du match était exceptionnel en soi parce qu'on a vu un Barça très mûr, très mature. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe du Barça qui, au mois de mars, affiche tout ce que Hansi Flick veut. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui est mûre, une équipe qui est prête et une équipe qui montre qu'elle a tout assimilé de ce que son coach lui a demandé. Quand on voit aujourd'hui l'activité de Alejandro Balde, regardez sur le 3e but, la récupération qu'il fait devant la défense,
le sprint qu'il sort et après la passe pour Rafinha pour le 3e but. Quand on voit aujourd'hui encore Lamine Yamal sur le premier but de Rafinha, le sprint qu'il fait lui aussi, le petit crochet pour tromper tout le monde quand on s'attendait à un tir. Et après, il a essayé de tirer, c'est un peu dévissé, ça va sur Rafinha qui était prêt. Rafinha, il est tout le temps prêt, qui met ce but. Donc ça fait 2 buts aujourd'hui dans ce match pour Rafinha, mais surtout après, on voit encore Lamine Yamal. Juste après l'égalisation d'Otamendi sur corner, on a vu Lamine Yamal. Ce qu'il nous fait sur le côté droit. C'est un truc à la Robben qu'il nous fait Lamine Yamal. Tu te dis limite qu'il est en train de centrer, mais non. De loin, comme ça, il enroule la balle et limite, c'est pas loin de son but contre la France à l'Euro. Exceptionnel Rafinha aujourd'hui, exceptionnel Lamine Yamal. Pedri, homme du match aujourd'hui, homme du match à l'aller. C'est les 2 matchs où il est homme du match. Et pourtant, il n'a pas de passe décisive, il n'a pas de but. Pourquoi? C'est parce que son match est exceptionnel. Si tu ne regardes pas les matchs du Barça, à la fin du match, tu vas essayer de voir les stats, tu ne verras pas Pedri. Mais si tu regardes le match, Pedri est partout, partout. Il a été aujourd'hui encore une fois, comme à l'aller, il a été partout. À l'aller, après le carton rouge, c'est lui qui est venu au milieu et qui a géré ce match-là presque à lui tout seul. Aujourd'hui, encore une fois, il a été partout. Il a été là pour Olmo, il a été là pour Rafinha, il a été là pour Lewandowski qui lui est un cas perdu. Je vous le disais la dernière fois, Lewandowski, je vais tout le temps vous demander si vous avez vu. Si vous me dites oui, on est bon. Moi aussi, j'ai vu. Vous savez ce que je sais. Maintenant, passons. Donc, un match exceptionnel de toute l'équipe. Il n'y a que Lewandowski, comme à l'aller, qui a déploré. Il n'y a que lui qui a déploré. Sinon, Araujo, rien à dire. Inigo Martinez, exceptionnel. Szczęsny, top. Koundé sur le côté droit, sur le premier but, on l'a vu, top. À gauche, Alejandro Balde, rien à dire. Il l'a même dit après le match, Alejandro Balde, il est dans sa meilleure période. Après la blessure, c'est la première fois qu'il peut dire qu'il est enfin dans le coup. Pedri peut dire la même chose lui aussi. Donc actuellement, c'est une équipe du Barça qui est mûre, qui est mature, qui est prête et qui est surtout prête à disputer tous les trophées. Et c'est ce qu'on souhaite actuellement. Donc c'était un match avec Benfica où même après, Bruno Lage, le coach du Benfica, a félicité cette équipe du Barça. Dit qu'il est content de leur football et surtout du fait que cette équipe a vraiment respecté Benfica parce que oui, mener 3-1, après on aurait pu être là à vouloir jouer, essayer de faire le spectacle, mais non, on a respecté l'adversaire, on a fait des changements qui ont permis de garder un certain rythme avec Ferran qui est venu, avec Fermin Lopez, avec Gavi, donc pas mal de changements qui ont permis de garder ce rythme. Je déplore juste le fait qu'on n'ait pas pu marquer en deuxième période, c'était important de mettre un but, mais on n'a pas pu le faire, mais ça ne change rien, le Barça va affronter le vainqueur entre Dortmund et Lille. C'était un but partout à l'aller. On va voir demain ce que ça va donner pour connaître enfin l'adversaire du Barça pour les quarts de finale. Sinon, aujourd'hui, c'était vraiment une journée épique en Ligue des Champions. On s'est vraiment régalé devant ce match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, devant le spectacle de Yamal à 17 ans. À 17 ans, Yamal qui fait ce genre de stade-là, devant aujourd'hui un Rafinha qui a 10 matchs, 11 buts, 5 passes décisives. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je plains un peu ça là parce que quand on sort des 8e, alors qu'on était prétendant au Ballon d'Or et qu'on a des adversaires comme Rafinha qui sont exceptionnels en Ligue des Champions, Rafinha ne tire pas les pénaltys. Il ne tire pas les pénaltys, ni en championnat, ni en Ligue des Champions. Mais il est à 10 matchs en Ligue des Champions, 11 buts, 5 passes décisives. Ça fait peur. Quand on a des prétendants comme ça, on n'a qu'à serrer les doigts, espérer qu'il ne gagne rien du tout, parce que s'il le fait, il va très sérieusement remporter ce trophée du Ballon d'Or. Donc c'était une soirée épique en Ligue des Champions, les amis. On se retrouve demain pour parler des autres matchs. Dites-moi pour vous, qui a été le plus impressionnant pour vous dans cette double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Pour moi, très sérieusement, rien à dire, c'est Donnarumma. Parce que Donnarumma a fait exactement ce qu'il avait dit. Il avait dit que pour lui, les matchs faciles, c'est les matchs où il est tout le temps sollicité. Les matchs difficiles, c'est les matchs où il n'était pas sollicité du tout, une seule fois en fin de match. Et c'est ce qui a fait qu'il a raté son match à l'aller. Rien à dire sur ça. On se retrouve demain, les amis, pour d'autres matchs en Ligue des Champions. Ciao, ciao.